par les grands singes, parce qu'après tout, il n'y a pas que. Les petits ont le droit aussi qu'on s'intéresse à eux avant qu'ils disparaissent. Parce que depuis environ une trentaine d'années, le Bénin a vu décliner ses primates. Le chimpanzé a déjà disparu, le mangabé aussi. Il nous reste le ventre roux, donc une espèce endémique au Bénin. Pourquoi le Bénin et pas un autre pays par exemple? Parce que c'est là où j'avais fait une mission et je m'étais rendu compte en me promenant en brousse, quand j'avais repéré un moina qui était en difficulté. D'après les cris, il était isolé, donc c'était pas normal pour ce singe. Quand j'en ai parlé pour aller voir, rentrer vraiment en brousse profonde pour aller le chercher, on m'a dit mais si tu veux faire. On ne peut pas laisser un singe s'il est blessé, s'il est pris au piège, on ne peut pas le laisser comme ça. Et on m'a dit mais de toute façon il n'y a aucune structure. On va en faire quoi? Plutôt pour de la viande de brousse le ou pour le trafic d'animaux? Il y a des deux. Ouais. Il y a beaucoup de viande de brousse quand même. Et surtout dans certaines régions un peu plus au nord où là ils organisent des battues carrément de décembre à avril. Donc c'est 1 à 2 fois par semaine, tout le village, 600 personnes avec des fusils, des bâtons, des chiens. Cette zone au nord ils mangent beaucoup. Et il y a aussi du trafic pour alimenter Cotonou en animal de compagnie. Bon. Dernier mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, pour Ratou? Les gens prennent conscience que ce ne sont pas des animaux de compagnie. C'est mignon petit, ça reste dangereux. Même petit, ils mordent. Hein, est-ce que l'État vous aide là-dedans? Pour le moment, non. D'accord. L'État n'aide pas. Il n'y a aucune subvention rien de l'État. Ils viennent d'où les subventions que vous avez en ce moment? Ce sont mes fonds propres. Bravo. Oui, moi j'ai quitté, démissionné de mon travail l'année dernière. Bravo. J'ai laissé ma fille dans la maison. Bon, elle a 22 ans, donc ça va. Mais, et j'ai tout pour partir là-bas et monter le projet. Je m'étais donné 2 ans, parce que de toute façon les partenaires ils veulent quand même des rapports d'activité. C'est pour ça que là déjà en 5 mois j'ai de quoi leur montrer quelque chose. En sachant de toute façon qu'ils ne sont pas des singes à la mode. Il n'y a pas que les grands singes, les autres petits souffrent beaucoup. Quand on voit dans l'état dans lequel on les récupère, ça fait mal au cœur. Capitaine, bonjour. Oui, c'est le capitaine Abdoulaye Daouda, chef cantonal forestier de Placé. Le centre ATO avec ses objectifs cadre bien avec les tests en République du Bénin. En captivité, finalement, très souvent, ils échappent aux propriétaires à des moments donnés dans les grandes villes et finalement, c'est la demandade et ils sont
abattus finalement parce qu'on n'arrive plus à les maîtriser. Alors que l'objectif du centre ATO, c'est de les garder et au finish de les retourner dans leur milieu naturel. Donc c'est un bon objectif que nous apprécions. Quelles sont vos attentes par rapport au centre pour le futur? C'est de nous accompagner, nous, agents forestiers, dans la sensibilisation. Parce que c'est notre rôle régalien. Si les populations ne sont pas bien sensibilisées, elles risquent de tomber sous le coup de la loi. Quand je prends par exemple l'article 154 de la loi portant régime de la faune en République du Bénin, il est dit qu'il est puni d'une amende de 300 000 à 800 000 et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans quiconque qui chasse ou capture les animaux sauvages sans les permis ou dans les lieux interdits. Si nous prenons cette petite partie de cet article 154, nous voyons qu'il faut vraiment qu'on accentue nos séances d'animation pour que lorsqu'on va commencer la répression, que les populations ne disent pas on n'était pas informé, on n'était pas informé. Donc on va beaucoup plus à la longue souhaiter que le centre ATO nous accompagne dans la sensibilisation. D'accord. Plus. Quel type de soutien pouvez-vous apporter au centre? Nous sommes disponibles à tout moment pour toutes sortes de soutien. C'est-à-dire, nous sommes là pour représenter l'État. À tout moment que le centre nous sollicite pour les appuyer, à la mesure de notre possible, nous sommes là pour les appuyer. Donc nous sommes disponibles à les appuyer dans toutes leurs actions qui concernent la sauvegarde de ces singes. Très bien, merci. Si j'ai un message, c'est d'apaiser les quelques personnes qui résistent encore, qui pensent que les singes là, c'est pour peut-être aller les arracher et après aller en faire autre chose. On doit les rassurer que c'est pour les garder en captivité et après les retourner dans leur milieu naturel. Et que les singes aussi ont leur rôle à jouer dans notre environnement, dans notre pays, pour conserver la biodiversité de notre planète. Donc on doit les exhorter à ceux qui nous écoutent. Quand on vient vers eux, qu'ils nous écoutent. Et en nous écoutant, ils comprendront davantage les objectifs du centre ATO. C'est ce que je peux dire envers la population. Très bien, mon capitaine. Oui. Merci beaucoup. Le petit qui était en chambre là, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est lui La toute petite Qui était en chambre là, qui était là. Ils sont deux maintenant. Il faut venir la voir. Deux. Maintenant, elle fait presque 1 kilo. D'accord. Ah non, puis elle, je la sors en forêt pour l'habituer. Bon, je ne vais pas sortir les gros, il y a trop d'habitations autour, donc je ne vais pas prendre de risques.
Donc bonjour. Donc vous êtes béninois, vous habitez à Basila? Oui, je suis de Basila. D'accord. Je ne connais pas grand chose en animaux, mais j'aime beaucoup les animaux. Et puis quand même un peu parlé de son projet, qui consistait à récupérer les singes maltraités, garder les rééduquer et puis les réinsérer encore dans la forêt, j'ai dit ah, ça c'est une belle chose parce que dans notre environnement ici, les gens ont tendance à beaucoup tuer les singes. Et à défaut de les tuer, on les garde à la maison comme si, bon, c'est un chien bien toujours attaché. Et avec son projet, dit, tiens, c'est une bonne chose. Il faut amener les gens à réfléchir autrement. Il y a différentes raisons pour lesquelles on chasse les singes. Certains tuent les singes pour manger, juste comme ça. Ça fait partie de la culture de certaines personnes, d'une région donnée. Certains le chassent comme ça, je sais pas. Ouais, les singes, quand par exemple vous avez votre champ de maïs, ils viennent, ils mangent comme ils veulent. Et ils vont chasser les singes. C'est-à-dire, c'est pas pour nécessairement les tuer, mais s'ils ne vont pas pour chasser, pour les tuer, mais pour qu'ils ne bouffent pas leur maïs, leur culture. D'accord. Oui. Mais ils ne peuvent pas garder un bâton pour les chasser. Donc il les tue. Il les tue. Et quand il les tue, même s'ils ne sont pas mangeurs de singes, ils vont peut-être les vendre. Sur le plan social, par exemple, vous voyez que le centre est implanté dans la commune de Basila, précisément à Maningri. Ça veut dire qu'aux alentours, à Maningri par exemple, les gens savent qu'il y a un centre qui protège les singes. De manière spontanée, ils savent que ce n'est plus bien de tuer les singes n'importe comment. Si vous tuez, il y a quelqu'un ici qui peut peut-être nous arrêter, ou bien on peut être, c'est pas appelé, pour être sanctionné. Mais c'est un peu plus une manière de sensibiliser les gens pour dire les singes sont aussi protégés. Il faut éviter de tuer les singes n'importe comment. C'est une manière de demander aux gens de ne plus tuer les singes, de les sensibiliser, parce qu'il y a aussi un problème d'ignorance, on manque d'informations, on tue pour tuer parfois. Tout à fait. Mais si on a l'information que le singe est protégé, il y a des lois qui protègent les singes, ils ne vont plus le faire. Quand même ils vont le faire, peut-être qu'ils vont le faire dans la clandestinité. Le centre Atto a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Oui, à beaucoup de personnes. Beaucoup étaient curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On voit la voiture, on dit Atto, c'est quoi? Elle fait quoi là-bas? Certains pensent qu'elle achète les singes. Elle dit non, elle n'achète pas les singes. Elle récupère les singes que vous maltraitez, qu'elle va rééduquer, elle les réinsère encore dans la forêt. Et ce qu'elle fait, elle dit là c'est bien, c'est bien. Et ainsi de suite. De bouche à oreille, le message passe. Ça veut que les gens ont diminué un peu de tuer les singes. Ce n'est plus comme avant, où c'était un peu flagrant, on tuait n'importe comment, ou bien on gardait. Quand on la voit passer, ou bien on voit la voiture passer, on dit Atto arrive. C'est un peu ça, elle est devenue comme un gendarme pour ceux-là qui maltraitaient les singes. Donc depuis que le centre est là, il y a beaucoup moins de chasse, de tuerie de singes. Oui. Ça a changé, ça diminue. Ça diminue. Il ne faut pas dire que c'est fini, mais ça diminue. Oui. Il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le message que je veux passer, c'est d'abord de sensibiliser, d'appeler tous mes frères et sœurs de la commune, en particulier, puis du Bénin en général, et pourquoi pas de l'Afrique, que les animaux ne sont pas... On ne tue pas les animaux n'importe comment, surtout les singes. Il y a des animaux qui sont protégés. Et puis on va toujours prendre le plaisir de tuer pour tuer. Donc c'est mieux qu'on se sensibilise, notre population, pour éviter de tuer les singes. Le deuxième message est c'est un souhait que je veux formuler. Je vois que dans son centre, elle investit beaucoup. Et je sais un peu comment elle investit. C'est pas qu'elle n'a pas un gros partenaire qui l'aide. Donc je souhaiterais que les gens l'aident pour que le centre puisse vraiment prospérer. C'est ce que je souhaite. La population béninoise l'aide un tout petit peu aussi. Oui, la population béninoise l'aide. Ce n'est pas de gros moyens qu'elle veut. Si on diminue d'abord la chasse, qu'on maltraite moins de singes, c'est à son bonheur. Elle aurait souhaité ne pas avoir de singes ici. Ça veut dire que tout le monde a compris le message. Tout à fait. Un peu tranquille. Voilà. C'est un peu ça le message. Très bien. Oui. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc on souhaite bon courage à Véronique. Ouais, surtout bon courage vraiment. C'est pas évident. Oui. Parce qu'elle a vraiment du courage.
Merci. Je vous en prie.